Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième et dernière partie de notre analyse consacrée au thème du port du voile chrétien, du port du voile féminin chez Tertullien, grand apologète et écrivain ecclésiastique de la fin du IIe, début du IIIe siècle, qui a vécu à Carthage, la grande métropole de l'Afrique proconsulaire, une province de l'Empire romain, qui a écrit toute l'œuvre qu'on a conservée en latin, mais qui a aussi écrit en grec, des œuvres qu'on n'a pas conservées. On termine ici notre analyse du De Virginibus Velandis, rédigé aux alentours de 213, pense-t-on. Toujours des incertitudes sur la datation. Est-ce que Tertullien était déjà en dehors de la communion de l'Église catholique et apostolique, ou est-ce qu'il était encore dans cette communion, mais avec des influences montanisantes? Encore une fois, on ne sait pas vraiment. En tout cas, la controverse dont il parle ici semble inclure d'autres membres du même groupe que celui dont il fait partie, donc on a plutôt l'impression qu'il fait, ou qu'en tout cas dans sa présentation des choses, il se considère comme membre à part entière de la même communauté que les adversaires dont il parle sur cette question du port du voile des vierges durant la prière à l'Église. On va poursuivre donc le De Virginibus Velandis au livre 8, paragraphe 8, appel à la pratique des Corinthiens. C'est un élément très important. On a vu que déjà Tertullien, au début, au livre 2, faisait un appel à la tradition apostolique du port du voile, y compris pour les vierges, pas simplement pour les femmes mariées. Et plus particulièrement ici, au livre 8, il fait appel à la pratique de l'église de Corinthe à son époque, qui est donc l'église même à laquelle s'adressait saint Paul dans ses deux épîtres aux Corinthiens, et qui a été fondée en grande partie avec l'aide et la participation de saint Paul comme apôtre. Peut-être aussi saint Pierre, s'il faut en croire ce que dit saint Denis de Corinthe. Au IIe siècle, il y aurait eu saint Pierre et saint Paul qui ont tous deux enseigné à Corinthe, et saint Denis de Corinthe le fait remarquer pour souligner les liens intimes qui existent entre l'église de Rome et l'église de Corinthe. Et saint Denis a été évêque de Corinthe dans la deuxième partie du IIe siècle. C'est rapporté chez Eusèbe de Césarée. Donc voilà, c'est un argument qui nous permet de savoir que à l'époque de Tertullien, sauf si Tertullien fabule complètement, eh bien les chrétiennes de Corinthe se voilaient, y compris les vierges. Donc non seulement les femmes se voilaient, mais toutes les femmes vierges et femmes mariées se voilaient à l'Église. L'apôtre dit, si quelqu'un veut ergoter, tel n'est pas notre usage, ni celui de l'Église de Dieu. Si quis contentiosus est, nos talem consuetudinem non habemus, neque ecclesia Dei. 1 Corinthiens 11, 16. Dans le texte grec, saint Paul dit « ni non plus les églises de Dieu » au pluriel, « ecclesia tous. Donc il fait appel finalement à la pratique universelle de toutes les églises de son temps, de l'époque apostolique de saint Paul. On ne conteste pas les conseils et ce que transmet les apôtres. Cette contestation de la tradition apostolique telle qu'on l'observe assez facilement et trop facilement de nos jours, y compris chez certains dans l'Église orthodoxe, n'est pas acceptable, ne fait pas partie de l'éthos chrétien. C'est ce que veut dire saint Paul dans 1 Corinthiens 11, 16. Il fait voir qu'avait éclaté une querelle à ce sujet, à Corinthe, et pour l'éteindre, il use d'un style fort ramassé, en ne parlant pas de la Vierge, pour montrer qu'il ne fallait pas hésiter à lui imposer aussi le voile. Ut ostenderet dubitandum de velanda non esse. Et en mentionnant toute femme, passa ieni dans le grec, il parle en même temps de la Vierge. Voilà ce que les Corinthiens, eux aussi, ont compris. Sic et ipsi Corinthii intellexerunt. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, ces mêmes Corinthiens voilent leur Vierge. Odie denique virgines suas Corinthii velant. Ce qu'ont enseigné les apôtres nous est prouvé par ceux qui ont reçu cet enseignement de leur part. Quid docuerint apostoli, qui didicerunt approbant. C'est un passage important de Tertullien qui nous indique donc qu'à son époque, à Corinthe, cette église corinthienne fondée par saint Paul, les chrétiens ont bien compris la tradition apostolique de saint Paul de cette manière, ils ont bien compris l'épître qui leur avait été adressée de cette manière, et donc c'est un bon critère pour savoir qu'on fait la bonne exégèse du texte, c'est-à-dire la transmission de génération en génération, au sein de cette communauté même à laquelle écrivait saint Paul sur cette question du voile. Les vierges consacrées portaient aussi le voile en public, c'est ce qu'on apprend de Tertullien, grâce au même traité, au livre 12, paragraphe 5, et au livre 13, paragraphe 1 à 2. On a déjà dit que c'est pas parce que la controverse éclate au sujet du port du voile à l'Église que
il n'y avait pas de question de port du voile hors de l'Église. Simplement, il n'y a pas eu de controverse sur ce port du voile hors de l'Église, probablement parce que tout le monde était d'accord que c'était une norme de pudicité pour la femme de se voiler en public, alors qu'à l'Église, il pouvait y avoir des débats sur l'interprétation qu'on devait faire de la liberté chrétienne, de la liberté de la grâce, qui pouvait être interprétée comme une liberté totale vis-à-vis des distinctions sociales, ce qui est en un sens vrai, mais en un sens limité, en quelque sorte. Même si ce qui est important à l'Église, ce n'est pas les distinctions sociales ne sont pas abolies, tout simplement parce qu'on est à l'Église, et c'est un peu pareil avec la distinction des sexes. Même si la participation à l'Eucharistie, au sacrement et aux bénéfices spirituels ne permet pas une différence pertinente entre hommes et femmes, parce qu'elle est la même pour l'homme et la femme, ce qu'explique saint Paul en disant qu'en Christ il n'y a ni homme ni femme, c'est ça. Il y a le même salut apporté par les mêmes sacrements, les mêmes vertus, la même vie spirituelle, mais ça n'annule pas la distinction homme-femme à l'Église pour autant. Mais on comprend que certains passages de saint Paul pouvaient être mal compris, tirés dans un sens comme ça, où il y a eu une sorte d'abolition des distinctions à l'Église, et c'est pour ça que saint Paul probablement a dû réinsister sur le fait que non, c'est pas ce qu'il voulait dire, il y a vraiment une distinction homme-femme à l'Église, c'est fondé sur la Genèse, et parmi les traits de cette distinction, il y a le voile qui est porté par la femme à l'Église. Et Tertullien intervient dans un contexte peut-être proche, en tout cas c'est plus clair à son époque, que le débat qui a lieu sur le port du voile à l'Église par les vierges n'atteignait pas la question du port du voile en général et hors de l'Église. Donc on va lire ce passage qui est important pour ce sujet. Rien que par la toilette qu'elles exhibent, elles affichent partout leur pleine féminité. Donc ici Tertullien parle des vierges consacrées. Mais par la seule liberté laissée à leur tête, elles veulent jouer les vierges, c'est-à-dire les impubères. Il y a un jeu de mots sur le double sens, virgo comme impubère ou virgo comme vierge consacrée. Niant par un seul point de leur tenue ce qu'elles avouent par tout leur équipage, c'est-à-dire qu'elles sont pubères, qu'elles ont atteint la puberté. Si c'est pour la galerie qu'elles abusent de leur tenue, qu'elles aillent jusqu'au bout, que se voilant devant les gentils, dans l'Église aussi, elles cachent leur virginité, comme elles la taisent hors de l'Église. Donc on avait déjà vu un passage assez proche dans le De Oratione, et Tertullien confirme dans le De Virginibus Velandis que ces vierges qui contestent l'obligation de porter un voile à l'Église se voilent bien en dehors de l'Église, devant les hommes en société. Donc je répète, Tertullien dit, si elles veulent être cohérentes avec cette idée de briller comme des femmes mûres qui ont atteint la puberté, etc., en public, pour la galerie, comme dit Tertullien, que se voilant devant les gentils, c'est-à-dire devant les païens, ceux qui ne sont pas chrétiens, ce qu'elles font. Tertullien dit que c'est ce qu'elles font, elles se voilent devant les gentils, et que dans l'Église aussi, elles cachent leur virginité, donc devant les chrétiens, devant les baptisés, comme elles la taisent hors de l'Église. Ut et apud ethnicos caput velent, certe in ecclesia virginitatem suam abscondant, quam extra ecclesia celant, qu'elles craignent les étrangers en public, mais qu'elles respectent aussi leurs frères à l'Église, ou alors qu'elles osent bravement montrer dans les rues qu'elles sont vierges, en allant tête nue, comme elles l'osent dans les églises. Constanter audeant et vicis virgines videri sicut audent in ecclesiis. Et ici, Tertullien joue sur le fait que tout le monde accepte et considère que se voiler en public par mesure de pudicité, c'est la norme que tout le monde accepte, c'est la norme acceptée, et comme c'est la norme acceptée, Tertullien en profite pour faire cette réduction à l'absurde. Si les vierges veulent à tout prix montrer leur statut distinctif de vierge consacrée à l'Église en ne portant pas le voile, alors qu'elles fassent la même chose hors de l'Église, en arrêtant de porter le voile hors de l'Église, mais elles ne le feront pas parce qu'elles savent que ça attirerait sur elles, justement, l'accusation d'être impudiques, accusation qu'elles ne supportent pas d'entendre quand elles sont à l'Église. Et pour Tertullien, c'est le même principe. Ce qui est considéré par tous comme impudique hors de l'Église l'est aussi à l'Église. Et si elles craignent le regard ou le point de vue ou l'opinion des étrangers en public, elles doivent d'autant plus avoir du respect pour celui de leurs frères à l'Église. Voilà en gros ce que dit Tertullien. Et cette argumentation, le fait qu'elle soit possible, montre que le voile en public n'était pas sujet à débat. Et que ça permet à Tertullien d'avoir cet argument, de pousser la logique jusqu'au bout, de faire une sorte de réduction à l'absurde aussi,
ou simplement d'arguments de logique poussés jusqu'au bout, si c'est leur logique en public, alors qu'elles aient la même logique à l'Église, ou si c'est leur logique à l'Église, qu'elles aient la même logique en public. Mais c'est très bien que les vierges à qui ils s'adressent n'oseront jamais aller sans voile en public, parce qu'elles considèrent que ce n'est pas ce qu'il faut faire, et Tertullien leur dit, alors faites la même chose à l'Église, c'est pas ce qu'il faut faire à l'Église non plus. Je louerais leur force d'âme si devant les païens aussi, elles mettaient en vente un peu de leur virginité. Le même état au dehors et au dedans, le même comportement devant les hommes et devant Dieu ont pour ressort la même liberté. Évidemment, il y a une pointe d'ironie et de moquerie ici. Pourquoi donc dissimulent-elles au dehors leur valeur, leur état de vierge, pour la publier dans l'Église? Quo ergo foris quidem bonum sum abstrudunt, in ecclesia vero provulgant. Donc j'ai 2 notes à faire valoir ici. Premièrement, si c'est pour la galerie qu'elles abusent de leur tenue, c'est-à-dire si c'est pour plaire aux hommes qu'elles s'apprêtent de façon à montrer qu'elles ont atteint leur puberté et sont des femmes faites ou venues à maturité, ce qui était un peu signalé aussi par tout cet équipage dont parle Tertullien ici, qu'elles mettent en avant parce qu'elles ne sont plus des prépubères. Et deuxième note qui concerne tout le passage à la fin, tout ce passage démontre sans l'ombre d'un doute possible que c'était la pratique courante et acceptée parmi les femmes chrétiennes de cette époque de se voiler hors du foyer. Les vierges comme les épouses. C'est uniquement à l'Église que la chose était remise en cause par certaines vierges désireuses de se distinguer, c'est-à-dire de distinguer leur consécration à la virginité en Christ, une espèce de proto-vœu monastique. Et j'ai déjà expliqué que c'est à cause de ça, de ce fait indéniable, que j'ai moi-même remis en cause ma compréhension de saint Paul et que j'ai compris qu'il y avait plusieurs manières de comprendre le silence de saint Paul sur le voile en public, et que si on suit les documents les plus anciens, la lecture la plus sûre, la moins hypothétique, c'est que saint Paul ne parle pas du voile en dehors de l'Église parce que ce n'était pas le sujet, et que le sujet qui était débattu déjà à Corinthe, c'était le port du voile à l'Église, devant Dieu, durant la prière, etc., et que c'est pour cela que saint Paul parle précisément de ce point, et pas d'autre chose. En tout cas, à l'époque de Tertullien, c'est très clair, il n'y a aucune ambiguïté possible. À l'époque de saint Paul et de Corinthe, il y a plusieurs compréhensions possibles du texte, simplement, il y en a une qui est plus probable ou plus sûre parce qu'elle correspond à l'attitude des chrétiens dans les siècles qui suivent, au IIe siècle, au IIIe siècle, alors que l'autre n'a pour elle pas grand-chose, à vrai dire, pour s'asseoir. La vraie virginité, un passage de Tertullien sur la notion de virginitas, de parthenia dans le grec. C'est aussi les premiers textes avec celui de saint Méthode d'Olympe, dans son banquet des Vierges, qui aborde la question de la virginité, et notamment de la virginité féminine, qui deviendra un grand thème de traités spécifiques par la suite, au IVe siècle, dans les traités sur la virginité de saint Grégoire de Nice, de saint Jean Chrysostome, de saint Ambroise de Milan, etc. Ça deviendra quasiment un genre de la littérature chrétienne, d'écrire sur la virginité comme on écrit sur une vertu en particulier. Chez saint Cyprien de Carthage aussi, on écrit sur la patience, on écrit sur les aumônes, on écrit sur ceci, cela, et on écrit sur la virginité, sur les vœux de chasteté, etc. Et c'est déjà ce que fait Tertullien à sa manière, avec ses divers traités, comme le De Cultu Feminarum, le De Virginibus Velandis, et d'autres traités qui sont adressés, par exemple, à son épouse, les traités à sa femme, etc. Enfin, pour le coup, quand il écrit à sa femme, c'est pas sur la virginité, mais en tout cas sur les vertus féminines en particulier, et la piété féminine. La vraie virginité, nous dit Tertullien au livre 15, paragraphes 1 et 4, mais la vraie virginité, totale et sans mélange, ne redoute rien plus qu'elle-même. Elle ne souffre même pas les regards des femmes, et ses propres regards lui sont étrangers. Elle se réfugie sous le voile comme sous un casque, con fugit ad velamen capitis quasi ad Galeam. Donc vous voyez que c'est pas complètement arbitraire de rapprocher l'idée de casque du salut chez saint Paul et l'idée du voile, même si c'est pas ce que saint Paul veut dire dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Tertullien fait déjà le lien symbolique au début du IIIe siècle entre l'idée du casque qui protège, qui est là pour protéger dans le combat, et l'idée du voile.
ce qui justifie l'utilisation par Monseigneur Alexis d'Alaska de cette image de casque du salut pour parler du voile, même si ce n'est pas ce que saint Paul a en vue quand il utilise cette expression de casque du salut. Elle se réfugie sous le voile comme sous un casque, con fugit ad velamen capitis quasi ad galeam, comme derrière un bouclier qui lui défend son bien contre les coups des tentations. Quasi ad clipeum qui bonum suum protegat adversus ictus temptationum, contre les traits des scandales, contre les soupçons, les murmures, la jalousie, même contre l'envie. Qui en effet osera importuner de ses regards un visage fermé, un visage qui n'exprime aucun sentiment, pour ainsi dire, un visage en deuil. Toute mauvaise pensée se brisera sur cette sévérité. Quicumque malus cogitatus ipsa severitate frangetur. Ici, Tertullien a en tête l'ascèse et le combat spirituel, l'ascèse chrétienne, cette espèce de sérieux, de sobriété spirituelle qui se révèle aussi sur le visage par une concentration, ce qu'il appelle la severitas, ici, la concentration, l'austérité en quelque sorte de l'ascèse chrétienne, du combat contre les passions, qui fait des visages évidemment parfois lumineux, parfois pleins de grâce, mais aussi des visages concentrés, des visages en quelque sorte austères, comme un soldat qui va au combat ou qui est au combat. Et Tertullien nous dit que ce visage qu'il appelle un visage en deuil, en quelque sorte, un visage qui est mort au monde, et en particulier il s'adresse à des vierges qui sont des protomoniales, donc c'est pertinent, un visage qui est mort au monde parce qu'il est tourné vers le monde à venir, ce qui est très pertinent pour des moines en particulier, et des moniales. Toute mauvaise pensée se brise sur cette austérité du visage qui est concentré sur les choses du monde à venir. Et pour Tertullien, le port du voile participe et contribue à cette ascèse, à cette austérité, à cette sobriété spirituelle. Petite note, rappelons au besoin que Tertullien parle ici de vierges qui avaient formulé un vœu privé de chasteté et de consécration à Dieu. Ce sont là comme les ancêtres des futurs moniales. Le monachisme féminin mettra plus de temps à éclore et à se développer que son équivalent masculin. Mais les femmes ascètes n'ont pas manqué dès les premiers temps de l'Église, ce qu'on appelait l'ordre des vierges, l'ordo virginum. Poursuivons, triple argument du traité. Là, on arrive au livre 16 où on commence à entrer dans la conclusion de ce grand et long traité de Tertullien. Livre 16, paragraphes 1 à 3. Voilà donc en quoi consiste la défense de notre opinion selon l'Écriture, selon la nature et selon la discipline. Secundum scripturam, secundum naturam, secundum disciplinam. L'Écriture fonde la loi. La nature l'atteste, la discipline, donc la discipline notamment ecclésiastique et chrétienne, ce qu'on pourrait appeler l'éthos, la discipline en réclame l'exécution. Ce triple argument de Tertullien, ce triple aspect de son argumentation, à laquelle des trois la coutume, qui n'est qu'une opinion, offre-t-elle une utilité, ou bien de quel motif l'avis opposé se colore-t-il? Si évidemment Tertullien appelle coutume la coutume locale de Carthage que mettent en avant ses adversaires et qu'il considère finalement comme une coutume qui n'est pas apostolique, au contraire de la coutume observée ailleurs et à Corinthe. Donc petite note, Tertullien entend par là la position du parti adverse qui se prévalait de suivre une coutume carthaginoise. Nous avons vu que dans De Corona, il défend au contraire l'autorité de la coutume pour établir la pratique et la piété chrétienne. Dans le De Virginibus Velandis, il serait juste de dire que Tertullien en appelle aussi finalement à la coutume tradition apostolique, notamment saint Paul, telle que conservée et pratiquée dans d'autres églises, en Grèce et en particulier à Corinthe. Cependant, il précède saint Cyprien dans l'opposition nette qu'il veut poser entre veritas et consuetudo. Il est amené à ça par la polémique elle-même, et non pas parce qu'il y aurait une sorte de tradition plus ancienne ou chrétienne d'opposer vérité et coutume. Dans tous les contextes en tout cas. On a vu qu'il y a des contextes où il ne fait pas du tout appel à ça et au contraire défend la coutume comme essentielle dans la vie chrétienne. L'écriture est de Dieu, la nature est de Dieu, la discipline est de Dieu. Dei est scriptura, Dei est natura, Dei est disciplina. Tout ce qui leur est contraire n'est pas de Dieu. Quicquid contrarium est istis, Dei non est. Ce qui est aussi pertinent dans ce passage de Tertullien, c'est qu'il explique que s'il a avec lui l'écriture, la nature, l'appel à la nature qui est déjà chez saint Paul aussi,
Finalement, il reprend saint Paul. L'écriture, appel à l'écriture, c'est saint Paul qui parle de la Genèse. Appel à la nature, c'est saint Paul qui fait des analogies avec la loi naturelle. Et la discipline, c'est l'appel à la tradition apostolique qui remonte aux apôtres. Ce que saint Paul, évidemment, n'avait pas besoin de faire, mais il fait quand même appel à ce qui est observé dans toutes les églises de Dieu à son époque, ce qui revient un peu au même. Tertullien reste vraiment proche de l'argumentaire de saint Paul. Et il dit, si l'écriture est avec moi, la loi naturelle est avec moi, et la discipline apostolique et ecclésiastique est avec moi, alors toutes les opinions qui s'opposent à moi n'ont aucun poids finalement. C'est pour ça qu'il dit, de quel motif la vie opposée se colore-t-il? Et c'est un peu la même chose qu'on a envie de dire aujourd'hui à ceux qui s'opposent au port du voile, soit par ignorance, ce qui est moins grave, soit par obstination et par idéologie féministe, ce qui est plus grave. Mais de quel motif, de quel poids, de quel motif la vie opposée se colore-t-il aujourd'hui? Aucun, puisque l'écriture est toujours avec la position de Tertullien. La loi naturelle l'est toujours, sauf si on considère que la loi naturelle change, ou que ce que les anciens considéraient comme étant loi naturelle n'était pas pertinent. Pourquoi pas? Mais l'écriture dit toujours la même chose, et la discipline ecclésiastique a toujours dit la même chose, depuis cette époque jusqu'à nos jours, quels que soient les éléments contraires depuis le XXe siècle, et en particulier l'essor dans le domaine le plus populaire, le plus vulgarisé, le plus répandu de l'idéologie féministe et de ses conséquences sur l'éthos, en général dans les sociétés occidentales modernes. Tout ça ne sont pas des motifs valables d'un point de vue chrétien. Le critère de l'orthodoxie, c'est la Sainte Écriture, interprétée à la lumière de la Sainte Tradition et du consensus des conciles et des saints-pères. Voir saint Vincent de Lérins. Si le critère qu'on utilise n'est pas celui de saint Vincent de Lérins, qui est le critère orthodoxe, ce n'est pas pertinent. Et c'est pas la peine de dire que les saints peuvent se tromper, c'est pas ça le critère qu'on utilise ici, c'est le critère du consensus lérinien, ce qui a été enseigné partout, par tous et depuis le commencement avec l'Antiquité, et le port du voile des femmes chrétiennes est enseigné par tous les saints, parce que par tous ça veut dire par tous les saints. C'est pas un ou deux saints qui traînent par là, c'est tous ceux qui abordent le sujet, en Orient comme en Occident, quel que soit l'endroit où ils sont, donc partout, et quelle que soit leur époque, donc toujours. Il y a l'Antiquité, il y a l'universalité dans l'espace géographique, et il y a la consensualité, le consensus, la communauté d'opinion sur le sujet. Donc simplement dire « Ah, mais un saint peut se tromper » ou « Les saints peuvent se tromper », ça ne tient pas la route. Si on ne peut pas établir qu'il y a une autre position patristique tenue par les saints, qui est tenue par un plus grand nombre de saints et qui donc constitue le consensus, et que les opinions de saint Jean Chrysostome, saint Cyril d'Alexandrie, Tertullien, saint Hippolyte de Rome et d'autres qu'on pourra rajouter par la suite constituent une minorité et donc pas le consensus des saints. Ce qui compte, c'est d'établir le consensus des saints, et si tout ce qu'on a sur le sujet va dans un même sens, c'est le consensus des saints. S'il y a différentes positions, alors c'est la position la plus répandue, la plus large, ou qui est soutenue par les autorités les plus hautes, en termes de pères de l'Église et de conciles, qui va l'emporter sur une opinion minoritaire. Si on n'a pas de quoi démontrer qu'il y a une autre opinion qui est majoritaire, alors c'est l'opinion qui sort des textes qu'on analyse ici, qui est le consensus des saints, et c'est ce que doit suivre le chrétien orthodoxe. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est clairement le critère de la foi orthodoxe, le critère du consensus. On peut pas simplement dire arbitrairement « les saints peuvent se tromper ». Ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est même pas la première chose qui vient à l'idée d'un chrétien orthodoxe pieux. La première chose qui lui vient à l'idée, c'est « je peux me tromper ». Et le saint a sans doute raison, contrairement à mon opinion propre, sauf si je découvre chez les saints, et un plus grand nombre de saints, une opinion qui ressemble à la mienne, évidemment, ou qui est la mienne, celle que j'avais déjà a priori, mon opinion préjugée ou a priori, si vous voulez, si elle est confirmée par un grand nombre de saints, alors oui, c'est pas orgueilleux ni impie de dire qu'on a raison et que tel saint peut se tromper. C'est ce que je fais par exemple avec saint Augustin et le Filioque. Je dis que saint Augustin se trompe parce que je peux établir à partir d'un plus grand nombre de saints qui ont une grande autorité, égale, voire même plus grande dans l'Église orthodoxe, une opinion contraire. Mais si je ne peux pas établir cette opinion contraire qui a plus d'autorité parce que plus consensuelle, alors je n'ai aucun droit à dire que tel saint se trompe juste parce que je ne suis pas d'accord avec lui, parce que mon opinion a priori est différente. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus, parce que j'ai vu un petit peu ce genre d'argument circuler comme si c'était pertinent. Mais non, c'est pas pertinent, c'est un peu le manuel
le manuel du pseudodoxe, c'est que dès que je suis pas d'accord avec quelque chose, les saints se trompent. Dès que je suis d'accord avec quelque chose, les saints ont raison. C'est complètement arbitraire, et c'est pas comme ça que ça marche, et c'est pas grâce à un tel critère arbitraire que la foi a été gardée intacte et immaculée jusqu'à nos jours dans l'Église. Mais c'est grâce aux critères léréniens, au canon lérénien, auquel on a consacré plusieurs vidéos, au moins 4. Donc je renvoie aux vidéos sur Saint Vincent de Lérins, et le Commonitorium, ou comme les quelques passages de Saint Jean Cassien aussi qui se rapportent à ça dans son traité contre Nestorius. C'est clairement la position orthodoxe et le critère orthodoxe de la foi. Dire arbitrairement tel saint se trompe parce que j'aime pas ce qu'il dit, tel saint a raison parce que j'aime ce qu'il dit, n'a jamais été un critère objectif de la foi chrétienne. Maintenant poursuivons avec ce texte. Là où l'écriture est ambiguë, la nature est évidente, et lorsqu'elle a témoigné, l'écriture ne peut plus être ambiguë. En quelque sorte, il y a une confirmation mutuelle du témoignage de la révélation et de ce qu'on observe dans la loi naturelle. Si des doutes naissent au sujet de la nature, la discipline montre où vont les préférences de Dieu. Donc ici, l'éthique transmise dans l'Église, l'éthique chrétienne. La discipline, finalement, c'est l'éthos. Disciplina, en latin, peut être une traduction de ethos. Finalement, c'est l'aspect moral, l'aspect pratique, l'aspect ascétique de la vie spirituelle chrétienne. Si on a des doutes sur la loi naturelle, la discipline chrétienne, consensuelle évidemment, montre où vont les préférences de Dieu. Rien ne lui est plus cher que l'humilité. Nihil est illi carius humilitate. Rien ne lui plaît plus que la modestie. Nihil acceptius modestia. Rien ne lui pèse plus que l'ambition et l'application à plaire aux hommes. Que l'écriture, la nature et la discipline soient donc pour toi le lieu où tu auras découvert ce que Dieu préfère. C'est ainsi qu'on t'a ordonné de tout examiner et de suivre toujours ce qui est meilleur. Une espèce de canon tertullianien de la piété orthodoxe. Que l'écriture, la nature et la discipline soient donc pour toi le lieu où tu auras découvert ce que Dieu préfère. C'est ainsi qu'on t'a ordonné de tout examiner et de suivre toujours ce qui est meilleur. C'est pas du tout contraire au canon lérénien, mais c'est complémentaire finalement. Saint Vincent de Lérins aurait signé à ça. Il y a l'écriture, la révélation. Il y a ce que Saint Vincent appelle la sainte tradition de l'Église, et Tertullien y ajoute la loi naturelle, ce qu'on observe dans la nature, parce qu'il s'inspire de Saint Paul ici, et la discipline ecclésiastique, ce qui revient à dire la tradition finalement. Révélation, tradition, et en fait la création elle-même qui est aussi de Dieu, et dont on peut tirer des analogies pertinentes, comme le fait Saint Paul, d'après l'exégèse de Saint Jean Chrysostome et Saint Cyril d'Alexandrie, quand il parle des cheveux longs, des cheveux courts, etc. Donc, c'est très important parce que ça résume en quelque sorte l'approche et le critère de Tertullien dans cette controverse, et c'est toujours pertinent de nos jours. Exhortation aux femmes ascètes, on arrive à la partie finale du traité, où Tertullien exhorte différentes catégories de femmes, et il commence par les femmes ascètes, donc ces vierges pour qui en particulier il a rédigé le traité. De Virginibus Velandis 16, paragraphes 4 à 6. Je t'en prie, ô Vierge, orote Virgo, que tu sois mère, sœur ou fille, pour vous énumérer d'après les noms qui conviennent à vos âges, porte le voile, vela caput, si tu es mère à cause des fils, si tu es sœur à cause des frères, si tu es fille à cause des pères. Chaque âge en toi court un danger, vis-à-vis de la vie spirituelle évidemment. Revêt l'armure de la pudeur, indue armaturam pudoris, entoure-toi du rempart de la discrétion, circumduc vallum verecundie, élève autour de ton sexe un mur qui ne laisse ni sortir tes regards, ni entrer ceux d'autrui. Encore une fois, il parle du voile qui étant assez large, un peu comme un châle, masque aussi finalement le profil ou met le visage dans l'ombre. Deux petites notes ici, donc énumérées d'après les noms qui conviennent à vos âges, donc il n'est pas question ici de véritables mères, mais de vierges d'un certain âge, des vierges consacrées qui ont déjà atteint un certain âge, disons la quarantaine par exemple, qui était un peu l'âge minimum pour être dans l'ordre des veuves et être considérées comme diaconesses par exemple en Orient. Les femmes mariées ne pouvaient certes pas se consacrer ainsi par un vœu de continence, et les veuves formaient un groupe ordre clairement distinct des vierges. C'est déjà clair chez saint Paul et dans les textes anciens. Deuxième petite note, quand il dit « élève autour de ton sexe », c'est-à-dire de tes attraits ou appâts féminins en général, et ici en particulier la tête et le visage, au sens où le voile porté assez large dissimulait aussi le profil. J'ai déjà parlé de ça. On continue, adopte pleinement la tenue de femme, adimple habitum mulieris, afin de préserver ton état de vierge.
Dissimule un tant soit peu ce que tu es à l'intérieur pour offrir à Dieu seul la vérité. Là, il fait référence au vœu de consécration, puisqu'à l'époque, c'était un vœu privé et non un vœu public, monastique, etc. Tertullien préfère que, en agissant comme les autres femmes qui n'ont pas fait ce vœu de consécration, elles gardent intérieur, dans leur rapport intime avec Dieu, cette affaire de consécration à Dieu en tant que vierge. Aussi bien ne simules-tu pas que tu es mariée, car tu es l'épouse du Christ. Nupsisti enim Christo, qui reprend le même thème qui était déjà dans le De Oratione. Tu lui as livré ta chair, tu lui as promis ton âge adulte. Marche selon la volonté de ton époux. C'est le Christ qui impose le voile même aux promises et aux femmes d'autrui. Christus est, qui et aliena sponsas et maritatas velari iubet. Et à bien plus forte raison, évidemment, aux siennes. Donc si c'est le Christ qui impose le voile aux femmes, encore plus l'impose-t-il à celles qui sont les épouses du Christ, qui est une expression déjà utilisée, en tout cas une image que Tertullien utilise pour décrire les femmes ascètes qui ont fait un vœu de célibat. Elles deviennent par là les épouses du Christ, dans un sens évidemment figuré, et donc peuvent porter le voile en tant que femmes mariées au Christ. Voilà l'argument qui est un peu aussi une petite pirouette sur les différentes connotations des mots. Ensuite, il fait une exhortation aux femmes mariées avec des instructions détaillées. Donc, une fois qu'il s'est adressé aux vierges consacrées, il s'intéresse aux femmes mariées. Au livre 17, paragraphes 1 à 3, il dit « Mais je vous exhorte aussi, vous qui avez choisi la seconde chasteté, qui êtes engagés dans le mariage. » Donc, la première chasteté, finalement, c'est la consécration virginale, proto-monastique, la vie angélique, ce qu'on appellera la vie angélique. Et la seconde chasteté, c'est le mariage. Évidemment, le mariage est chaste. Il y a une sexualité bénie, et donc chaste à ce point de vue-là, ce n'est pas de la fornication, alors que la sexualité hors mariage non bénie n'est pas chaste, c'est considéré comme de la fornication. À ces femmes mariées, il leur dit « Ne vous relâchez point, fût-ce un instant, de la règle du voile. Ne sic ad disciplina velaminis exolescatis, ne quidem in momento ore. » afin de ne pas ruiner d'autre façon une discipline qu'il vous est impossible de rejeter. Ut quia reicere illam non potestis alio modo destruatis, en allant ni couverte, ni découverte, neque tecte, neque nude incedentes. Là, on va voir que Tertullien s'intéresse à la manière optimale dont il faut se voiler. Donc il n'y a pas de controverse chez les femmes mariées qu'elles doivent être voilées, mais il leur dit qu'elles ne sont pas toujours voilées correctement ici. Donc il ne faut pas détruire ce commandement et cette discipline du voile en se voilant n'importe comment. Ce qui est aussi pertinent de nos jours, en quelque sorte. C'est pas simplement parce qu'on a mis quelque chose sur la tête qu'on fait les choses correctement ou selon l'esprit qui est voulu par la tradition, et Tertullien va donc donner des instructions détaillées sur comment, selon lui, il faut porter le voile. Car certaines, avec leurs petits bonnets et leurs bandeaux, ne se voilent pas la tête, non velant caput. Elles la ficellent, pour le front étant bien couverte, mais pour la tête à proprement parler, c'est-à-dire le haut du crâne probablement, toute nue. D'autres, sans excès, pour ne pas se charger la tête, je crois, avec leurs petits fichus qui n'arrivent même pas aux oreilles, se couvrent uniquement le crâne. Cerebro tenus operiuntur. Donc il fait mention de deux cas un peu opposés. Le cas de celles qui portent un bandeau qui leur couvre les tempes, les oreilles et le front, mais pas le haut du crâne, et d'autres qui portent simplement un petit tissu sur le haut du crâne, qui vont même pas aux oreilles, et donc qui couvrent même pas le cou, qui couvrent pas grand-chose finalement de la tête comparé à ce qu'il parle quand saint Hippolyte de Rome parle du pallium, par exemple, dans la tradition apostolique, qu'il oppose à des petits bouts de tissu ou à des petites étoffes. C'est aussi rejeté par saint Hippolyte de Rome à la même époque. Elle se couvre uniquement le crâne, le haut de la tête. Et c'est pas ça non plus qu'il faut faire, nous dit Tertullien. Je les plains d'avoir l'ouïe si faible qu'elle ne puisse entendre à travers un tissu, évidemment il se moque. Ils disent pourquoi est-ce qu'elles ne se couvrent même pas les oreilles, comme si elles avaient peur de ne pas entendre si elles se couvraient les oreilles, évidemment. Petite pique ironique et humoristique à la Tertullien. Qu'elles sachent que tout est féminin dans une tête de femme, que la tête, c'est ce qui s'étend jusqu'au bord, aux confins du vêtement. Tout ce que les cheveux dénoués peuvent recouvrir, voilà le domaine du voile. Quantum resoluti crines occupare possunt, tanda est velaminis regio. De façon qu'il enveloppe aussi la nuque, ut cervices quoque ambiantur. C'est la nuque, en effet, qui doit être soumise, elle pour qui la femme doit avoir un signe d'autorité sur la tête. 1 Corinthiens 11, 10. Le voile est son joug. Velamen iugum illarum est.
Encore un passage très important qui insiste sur l'aspect anthropologique du voile, qui a un aspect d'humilité, parce qu'il y a un aspect de libre obéissance, de libre soumission de la femme à l'homme, qui est selon Dieu, qui est selon la discipline voulue par Dieu suite au péché ancestral. On est en plein dans ce qu'expliquera plus tard Saint Jean Chrysostome, donc c'est pas Saint Jean Chrysostome qui invente quelque chose qui est son opinion propre, mais il reprend la tradition chrétienne, véritablement, face aux défis de sa propre époque à Constantinople, puisque je rappelle que Saint Jean Chrysostome fait ses homélies probablement à Constantinople. Alors si c'est pas à Constantinople, c'est à Antioche, puisqu'il commence à prêcher à Antioche, en tous les cas une grande métropole de l'Empire romain, où évidemment il y avait toujours ce même type de défi lié à l'influence du siècle, au sécularisme, à l'influence du monde sur le comportement des gens, et l'exhortation des pasteurs a toujours été de rappeler la tradition apostolique face aux tentations profanes. Ce que fait ici Tertullien déjà au début du IIIe siècle, en expliquant que ça ne sert à rien de se voiler si on se voile n'importe comment. En fait, il faut essayer de comprendre la logique de cette pratique, de comprendre ses motifs, et quand on comprend ses motifs, on comprend aussi pourquoi il y a une manière plus apte ou plus correcte de se voiler, où on met pas quelque chose sur sa tête pour mettre quelque chose sur sa tête, mais on couvre complètement sa chevelure, sa nuque, ses épaules, tout ce qui peut amener un homme à la concupiscence ou qui peut scandaliser les anges, pour reprendre les thèmes fondamentaux de Tertullien ici. Tout ce que la puberté peut provoquer de concupiscence chez les hommes, c'est une forme de protection pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est pour ça que Tertullien parle de casque et d'armure, avec ce champ sémantique guerrier, militaire. Donc répétons le passage important, que la tête, c'est ce qui s'étend jusqu'au bord. Donc c'est pas simplement le haut du crâne, mais c'est tout ce qui concerne la chevelure et les alentours de la chevelure, aux confins du vêtement, ce qui étend jusqu'au bord aux confins du vêtement, donc toute la tête doit être couverte par le voile. Tout ce que les cheveux dénoués peuvent recouvrir, voilà le domaine du voile. Donc ça veut bien dire que la bonne manière de se voiler pour Tertullien comme pour saint Hippolyte de Rome, c'est le pallium, c'est-à-dire un châle qui soit suffisamment large, un peu comme sur les icônes orthodoxes de la très sainte Théotokos, ou des saintes comme sainte Nino, sainte Marie de Magdala, sainte Marina, ou que sais-je. Prenez n'importe quelle sainte, sauf sainte Marie l'Égyptienne, qui est une exception pour des raisons évidentes de sa vie d'ascèse dans le désert. Prenez n'importe quelle sainte lambda, prenez sainte Nino, évangélisatrice de Libérie, et vous verrez que elle porte le pallium, donc un tissu assez large pour recouvrir la tête, la nuque, les épaules, etc. Ce que décrit ici Tertullien. Donc c'est pas quelque chose de rigoriste et d'excessif et d'extrême, c'est ce qu'il décrit, c'est la pratique des femmes chrétiennes, vraiment. Enfin, la bonne pratique, qu'il compare à ce que certaines font, qui n'est pas bien évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde faisait les choses correctement, mais les indications qui sont données par des auteurs comme saint Hippolyte ou Tertullien, c'est ce que c'était la bonne norme, la bonne manière de se voiler, et c'est pour ça qu'on retrouve ça sur les icônes, qui sont aussi des images normatives, les saintes icônes orthodoxes. On ne voit jamais la très sainte Mère de Dieu dans l'iconographie traditionnelle de l'Église avec juste un petit fichu sur la tête, ou avec un bandeau. Elle a un voile, un pallium. Et c'est ça la bonne manière de se voiler, d'après ces documents anciens. Parce que, ensuite, il fait appel à ce sens du voile qui est aussi un joug volontaire, un joug qui est libérateur, puisqu'il protège des influences démoniaques et qu'il replace l'homme et la femme dans leur rapport naturel, qui corrige le péché ancestral, tout ce qu'explique saint Jean Chrysostome dans ses sermons sur la Genèse, et ses sermons sur les épîtres de Paul. On ne va pas y revenir ici, parce que c'est déjà clairement expliqué dans nos vidéos précédentes. C'est pour ça qu'il peut faire ce jeu de mots sur la nuque aussi. Ça doit recouvrir la nuque, parce que c'est comme un joug. Le joug, c'est ce qu'on met sur le cou des bœufs ou des chevaux qui doivent tracter des véhicules. Le joug, c'est ce qu'on porte sur la nuque, sur le cou. Et évidemment, le Christ lui-même, dans l'Évangile, dit qu'il a un joug, il a des exigences envers ceux qui croient en lui, mais son joug est léger. Mais lui-même parle de iugum ou de joug dans l'Évangile, en général. Et pour Tertullien, il y a un joug particulier de la femme qui est lié à la Genèse. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans saint Jean Chrysostome et toutes les sources patristiques. Donc c'est la nuque, en effet, qui doit être soumise. Elle, pour qui la femme, doit avoir un signe d'autorité sur la tête, référence à saint Paul directement. Le voile est son joug. Velamen iugum elarum est. C'est pour ça que dire que le voile n'a rien à voir avec
une forme de soumission, même si c'est une soumission libre et volontaire, c'est une forme de soumission, une obéissance, et c'est de là que vient la vertu d'humilité, en fait. C'est pas parce que voile égale humilité, parce que le voile est un symbole de cette obéissance aux exigences divines qui manifeste l'humilité. S'il n'y a aucune obéissance derrière, en fait, s'il n'y a aucune conscience de l'acte d'obéissance que c'est, et ben voile n'égale pas forcément humilité et il est détourné de son sens. Donc mettre le voile pour être ensuite complètement vaniteuse et orgueilleuse et contestée en permanence, évidemment, c'est pas ça l'esprit du voile. Et c'est là qu'on peut parler de pharisaïsme, simplement mettre un voile sans avoir l'esprit d'humilité qui va avec le voile, parce que saint Paul dit que c'est un signe d'autorité que la femme porte sur la tête, d'autorité qui est sur elle, évidemment, c'est pas l'autorité de la femme, ça n'a aucun sens. Je sais pas comment on peut penser à cette exégèse qui ne fait aucun sens dans le texte de saint Paul, on en a déjà parlé. Ça peut pas être l'autorité propre à la femme, puisque si c'est son autorité propre, alors il n'y a aucun joug, il n'y a aucune obéissance, il n'y a aucune humilité dans le fait de porter un voile. Ça devient un acte de déclaration de sa propre valeur, en quelque sorte. Or, c'est pas ça le sens du voile dans la tradition patristique, c'est pas une auto-affirmation de sa propre valeur, c'est une affirmation d'humilité, d'obéissance, à la manière de la très sainte Mère de Dieu, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, etc. Cette vertu d'humilité féminine qui est très forte dans la Sainte Écriture et dans la tradition ecclésiastique, c'est ça que signifie le voile, et donc ça ne peut pas être un signe de l'autorité de la femme elle-même, mais c'est un signe de l'autorité divine et de l'autorité conférée par Dieu à l'homme sur la femme. C'est pourquoi saint Paul fait tout un speech, entre guillemets, sur le fait que la tête de l'homme c'est le Christ et la tête de la femme c'est l'homme. Sinon, ça n'a aucun sens de faire tout ce speech si l'autorité dont il est question, ce serait l'autorité féminine en tant que telle, qui n'est pas un concept biblique. Enfin, la femme n'a pas d'autorité, justement. Enfin, elle a une forme d'autorité dans certains contextes, donc il faut nuancer, évidemment. La mère a autorité sur ses enfants, la l'igouménissa ou la hierondissa, la supérieure de monastère, a une autorité sur ses moniales. Ce sont des cas un peu à part. Mais de façon générale, dans la vision chrétienne, la femme n'a pas une autorité propre sur, en tout cas, les hommes, c'est clair, c'est simplement sur les enfants. Une autorité des mères et des femmes expérimentées sur les plus jeunes, c'est certain, mais il n'y a pas d'autorité de la femme sur l'homme. La femme n'a pas d'autorité en propre, et c'est tout ce qu'expliquent les saints-pères sur la Genèse, le péché ancestral, le péché d'Adam, le péché d'Ève, les conséquences de tout ça, et cette sentence divine que la femme sera dominée par son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle sera esclavagisée et tyrannisée, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est une mauvaise compréhension de ce que signifient les mots ici. C'est une domination de l'amour, évidemment. Il y a un commandement d'amour réciproque. Donc ce n'est pas du tout un appel à la tyrannie, et les saints-pères condamnent évidemment les hommes qui sont tyranniques. Donc c'est pas ça le propos. Mais il y a une, comme on a dit, hiérarchie fonctionnelle. Donc, la femme doit se soumettre librement à l'autorité que l'homme a légitimement sur elle de par l'injonction divine. Et de par le fait prélapsaire, je le rappelle, sur lequel s'appuie saint Paul, que l'homme est créé en premier, la femme en second, que la femme est créée de l'homme et pour l'homme et pas l'inverse, etc. Et ça, c'est de l'ontologie, de l'anthropologie biblique prélapsaire. Voir nos vidéos sur Saint Jean Chrysostome où on va en détail là-dessus. Mais il faut insister sur ce point parce qu'en fait, si on enlève ça, on enlève la base ou le fondement de cette pratique. Et ça devient complètement, ça devient très, très flou, très faible, cette chose qu'on fait si on veut le faire, cette chose qui est une marque de vertu, mais optionnelle, et si on le fait pas, en fait, ça n'a aucune conséquence. Ce qui n'est pas du tout ce que dit la tradition chrétienne, cette chose qui devient juste une espèce de libre option de montrer qu'on est pieux, mais du coup c'est ce qui enclenche en réaction ces arguments sophistiques que c'est du pharisaïsme parce qu'on met le voile pour montrer qu'on est plus pieux, ce qui n'est pas le sens du voile en réalité. Si on rappelle que le sens du voile, c'est que c'est pas une option que certaines peuvent faire pour montrer qu'elles sont plus pieuses que les autres, ce qui n'a aucun sens, c'est au contraire une obligation, en particulier une obligation liturgique, mais pas seulement si on suit la littérature ancienne, qui a un sens anthropologique, qui est nécessaire au combat spirituel chrétien, qui a une influence autant sur la piété féminine que sur la piété masculine, puisque un homme ne réagit pas du tout de la même manière devant une femme qui a les attributs de la piété et de la modestie et devant une femme qui a les attributs inverses. C'est de la psychologie 1.0. Je suis désolé si ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est de la psychologie 1.0. L'homme est fait d'une certaine manière, il a une psychologie propre, la femme a une psychologie propre, et toutes ces mesures de piété de l'Église sont réalistes vis-à-vis de cette psychologie propre et s'appuient sur l'ontologie
correcte, sur l'anthropologie correcte qui est donnée par la révélation et qui permet d'avoir les outils efficaces pour le salut, pour le combat spirituel et pour le salut. Donc il faut montrer qu'il y a une orientation sotériologique et une réalité du combat spirituel contre les démons, contre les tentations, contre la sécularisation, pour le salut, pour la purification intérieure, qui passe aussi par ces choses extérieures. Même les moines qui abandonnent le monde ont des choses extérieures à respecter, donc encore plus ceux qui vivent dans le monde et qui sont plus sujets à ce type de stimuli extérieurs profanes, de sécularisme. Donc voilà, il faut rappeler que le voile, c'est pas optionnel, en particulier à l'Église, sinon ça crée cette argumentation de dire que c'est du pharisaïsme, mais si c'est pas optionnel, personne ne pourra dire que c'est du pharisaïsme, parce que simplement c'est un commandement apostolique que les chrétiennes respectent. Tout comme faire le signe de la croix est un commandement apostolique que tout le monde respecte, et donc personne n'ira dire que c'est du pharisaïsme de se signer. Ou comme tout le monde doit vénérer les icônes, personne n'ira dire que c'est du pharisaïsme d'aller vénérer une icône. Ça ne montre pas qu'on est spécialement plus pieux qu'un autre, c'est simplement ce qu'un chrétien fait. Et c'est exactement la même chose avec le voile, c'est ce qu'une chrétienne fait. Et donc quand elle le fait, c'est pas une déclaration d'être plus pieuse que toutes les autres, c'est pas ce que ça veut dire, mais ça fait partie de la piété qui est attendue d'une chrétienne. C'est aussi simple que ça, et c'est pour ça que c'est pas du pharisaïsme. Ça l'est que par déformation, quand on décide que par défaut c'est optionnel, que par défaut la majorité ne va pas le faire, et que donc la minorité qui le fait va tomber dans cette tentation de se croire plus pieuse, de juger toutes les autres. Mais ça n'est possible que dans cette situation anormale et qui est une anomalie, où on a considéré que la norme c'était de ne pas le mettre, ou de dire que c'est tellement optionnel qu'évidemment la majorité ne va pas le mettre, parce que si on laisse en option une exigence ascétique, la majorité des gens n'étant pas de grands ascètes, l'option sera prise seulement par une minorité de gens. Parce que c'est bien connu qu'on a une pente naturelle depuis la chute vers ce qui est le plus facile, le moindre effort, etc. Et cette pente vers le moindre effort et vers ce qui est le plus séduisant du point de vue du monde va faire que la majorité des gens va décliner l'option plutôt que de l'épouser. Donc la laisser comme option, c'est déjà tuer la pratique. C'est comme dire faire le signe de croix est une option. Ben, vous verrez que les gens que ça fatigue de faire le signe de croix ou qui considèrent que c'est trop extérieur, trop pharisien, ils vont arrêter de le faire. Ou ils vont le faire une fois en entrant, une fois en sortant, comme font beaucoup de catholiques romains de nos jours. Mais c'est pas comme ça. Quand on lit Tertullien, le signe de la croix, c'est vraiment aussi un outil spirituel, un outil ascétique, un outil qui chasse les démons, un outil qui sanctifie. C'est resté très présent dans l'Église orthodoxe parce qu'on n'a jamais considéré que c'était optionnel de faire le signe de la croix. Et on pourrait dérouler le même type d'argument sur tout un tas d'aspects de la piété orthodoxe. C'est comme ça qu'il faut voir le voile, c'est pas autre chose. C'est pas sur un autre niveau, c'est au même niveau que le signe de croix, que la vénération des icônes, que d'aller prier à l'église, que d'utiliser des lampes et de l'encens pour la vénération, des reliques et des icônes, etc. La seule distinction, c'est que c'est une piété purement féminine. Et pour le reste, c'est le même niveau d'exigence. C'est ce qu'on attend des femmes, et donc c'est pas par pharisaïsme que certaines doivent le faire ou le font, mais parce qu'elles ont conscience que c'est ce qu'on attend d'elles, ou parce qu'on leur a transmis ça de génération en génération, comme étant la norme, comme étant ce que demandent les apôtres et les saints-pères de l'Église, et que donc le faire, c'est pas une preuve qu'on est plus pieux, mais c'est simplement le commencement de la piété, en quelque sorte. Ça fait partie du kit de base, si vous voulez, de la piété apostolique. Et ni saint Paul, ni saint Jean Chrysostome, ni saint Cyril d'Alexandrie ne considèrent que ça n'a aucune importance. Donc quiconque pense que ça n'a aucune importance s'est éloigné de l'état d'esprit apostolique et patristique, et donc il s'est éloigné de l'état d'esprit orthodoxe par définition. Donc je vais lire ma petite note maintenant que j'ai fait ce petit laïus. Il est donc clair que Tertullien a en vue, peu ou prou, la même norme que son contemporain saint Hippolyte de Rome, voire tradition apostolique au chapitre 18. On a déjà étudié ce texte dans une autre vidéo. Il s'agit de porter un pallium, ou châle, qui recouvre aussi bien toute la chevelure que la nuque et si possible les épaules. Évidemment, c'est un grand tissu que portaient dans l'Antiquité les femmes, et il y a eu toutes sortes d'équivalents par la suite, donc c'est pas simplement un truc de l'Antiquité. On a fait la même chose dans les traditions slaves quand elles ont été christianisées, en Russie, en Ukraine, en Bulgarie, partout, et ça a été abandonné que peu à peu. Il faudrait étudier les documents plus récents pour voir pourquoi cette pratique du châle est devenue plus rare que celle d'avoir simplement un tissu sur la tête qui en général n'est pas assez grand pour faire office de pallium. C'est un autre sujet qui mériterait une autre étude.
Mais il est clair que et saint Hippolyte de Rome et Tertullien ne considèrent pas que d'avoir juste un petit tissu sur la tête est suffisant. Il faut que ça recouvre les cheveux, tous les cheveux. Il n'y a pas de raison de penser que les cheveux du devant, c'est pas grave, ou les cheveux du derrière, c'est pas grave, c'est tous les cheveux. On recouvre la tête, c'est ça, se voiler, la nuque et les épaules. Alors c'est clairement expliqué par les textes, j'y peux rien. Et donc non un petit fichu purement symbolique, encore moins quelque chose d'excentrique. Hein. L'idée, c'est pas on va mettre un chapeau à plumes ou on va mettre un bonnet multicolore, c'est pas ça l'idée non plus. Chaque détail compte quelque part parce que ça doit renvoyer un état d'esprit intérieur. Et l'état d'esprit de humilité est un peu annulé si ce qu'on met, c'est un bonnet de ski multicolore, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça peut arriver, un espèce de chapeau à la mode, comme pouvaient le faire certaines femmes de l'aristocratie. C'est pas ça l'esprit du voile dans la tradition chrétienne. Ça doit manifester l'humilité, l'obéissance, toutes ces vertus de la très sainte Mère de Dieu et des saintes femmes mirophores et de toutes les saintes qu'on représente avec le voile, cette soumission volontaire au commandement de Dieu, cette reconnaissance de la hiérarchie fonctionnelle, et donc ce respect envers les hommes, qui n'est pas un respect aveugle, mais un respect conscient, d'une anthropologie et d'un ordre divin révélé dans la Bible, etc., et qui est bon pour les deux sexes, et qui apporte le salut aux deux sexes, et qui n'est pas une injustice. Et donc si on détourne, si on se dit « Ah, je vais mettre quelque chose sur la tête », mais si on détourne complètement l'état d'esprit en mettant quelque chose d'excentrique, ou de complètement à la mode, ou un peu comme ce que critique Tertullien, en disant « Il y en a qui mettent des bandeaux, il y en a qui mettent des petits machins qui couvrent pas vraiment », si on met un voile pour ne pas se voiler au final, ça ne sert à rien. C'est ce que veut dire Tertullien ici, et saint Hippolyte de Rome aussi. Quitte à se voiler, autant se voiler, je veux dire, pas faire les choses à moitié, quitte à se signer, autant faire le signe de la croix correctement et clairement, quitte à vénérer une icône, autant le faire sérieusement, si vous voulez, c'est la même chose pour chaque aspect de la piété. Quitte à prier, autant prier correctement, avec concentration, en détachant bien les mots, en comprenant ce qu'on dit, etc. Et ici, c'est le même principe. Quitte à se voiler, autant se voiler en comprenant l'état d'esprit, en le faisant correctement, en comprenant que c'est pas simplement la tête ou un bout de la tête, mais on se couvre les cheveux, la nuque et les épaules. Et ça veut dire aussi qu'on ne va pas mettre une mini-jupe, parce que ça n'a aucun sens, si vous voulez. Et c'est pour ça que Saint Jean Chrysostome aussi rappelle que c'est pas simplement une histoire de se voiler la tête, mais de bien se couvrir aussi tout le corps, dit Saint Jean Chrysostome. Pas forcément avec un grand tissu à l'antique, mais en tout cas que ça soit couvert et pas à nu. Et ça aussi, ça fait partie de l'ascèse féminine et masculine aussi, puisque les hommes n'ont pas à venir en short, ou en pantacourt, ni en marcelle, ou en t-shirt à manches courtes, ou trop courtes. Donc ça concerne aussi les hommes, ces affaires de pudicité et d'ascèse, c'est pas simplement les femmes. Simplement, c'est clair que la femme a un pouvoir par son physique de séduction sur le cerveau et la psychologie masculine qui est 100 fois supérieur que celui de l'homme sur la psychologie féminine. Et c'est ce qui justifie aussi cette espèce de déséquilibre en quelque sorte dans la mesure. Les femmes n'ont pas besoin que les hommes se voilent pour être protégés de la luxure. Alors que ça aide énormément les hommes que les femmes se voilent pour être protégés de la luxure, parce qu'on n'est pas fait pareil. Psychologiquement, c'est pas simplement biologiquement ou physiquement, psychologiquement, l'homme a quelque chose de l'état d'esprit d'un prédateur en lui, en particulier avec les conséquences du péché ancestral, et quelque chose d'un prédateur qui n'est pas dans la psychologie féminine normale, en tout cas. Et c'est en prenant ça en compte aussi, le fait que c'est l'homme qui volontairement va courtiser la femme en général, je parle de normes, je dis pas que c'est absolu, et que la femme attend d'être courtisée par l'homme, etc. Tout ça, c'est des psychologies de la séduction et du courtisement, je sais pas si on peut dire ça, du fait de courtiser, on pourrait dire de la courtoisie, et ce sont des réalités psychologiques qui expliquent pourquoi ça a un impact que la femme se voile et cache certaines choses, qui apaisent l'homme, qui le protège de ses propres démons, etc., alors que c'est pas nécessaire pour l'homme d'être complètement, d'avoir complètement la nuque et la tête cachées, comme si la psychologie féminine était la même que la psychologie masculine. En revanche, il n'a pas à venir les jambes et les bras à l'air non plus, c'est une question qui, ici, touche aussi l'homme. On vient avec les bras et les jambes couvertes, c'est valable pour tout le monde. Tout ça pour dire aussi que, évidemment, c'est complètement inutile et ne pas avoir compris le sens de l'éthos chrétien de mettre un voile et d'être en mini-jupe, ou de mettre un voile et d'avoir le ventre à l'air. Enfin, je donne des exemples au hasard, si vous voulez. Donc, l'état d'esprit du voile,
c'est aussi l'état d'esprit du combat spirituel où on protège par ce qu'on cache autrui et soi-même des tentations. C'est aussi simple que ça, c'est très bien expliqué par Clément d'Alexandrie, les didascalies des 12 apôtres, les saints pères d'Orient et d'Occident, on a l'occasion de voir ça. C'est de la psychologie et du réalisme psychologique 1.0, j'ai envie de dire, 1.0, 1.1, 0.0 si vous voulez. C'est la base, c'est pas quelque chose d'incroyablement profond en soi. C'est une observation simple sur le comportement humain, mais c'est fondé sur l'anthropologie. Et l'anthropologie, sa réalité selon nous, c'est l'anthropologie biblique. Toutes ces choses-là sont expliquées par ce qu'il s'est passé dans l'histoire de l'humanité et qui nous est révélé par Dieu dans la Genèse et ensuite. Et c'est en partant de cette anthropologie révélée que l'Église donne des outils spirituels pour le salut, pour vivre en Christ, en harmonie, non seulement dans sa piété personnelle, mais en tant que membre du corps, en tant que membre de la communauté, en tant que membre à part entière du peuple de Dieu, de l'assemblée de Dieu, ce que signifie être un laïc. Être laïkos, c'est faire partie du laos, du peuple de Dieu. Et donc être un bon laïkos, c'est avoir une conscience du laos, penser en termes de peuple de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu. C'est quelque chose de très ancré dans les Saintes Écritures. Israël est le peuple de Dieu. L'Église est le nouvel Israël, est le vrai Israël. Les chrétiens sont le peuple de Dieu. Donc, je dois penser ma piété en termes de peuple de Dieu, et pas simplement en termes individualistes, et surtout pas en termes individualistes, en quelque sorte, ce qui n'annule pas une certaine intimité avec Dieu. Tout ça va ensemble et sans tension. Donc, je finis ma note. Il s'agit de porter un pallium ou châle qui recouvre aussi bien toute la chevelure que la nuque, et si possible les épaules, et non un petit fichu purement symbolique, encore moins un simple bandeau ou quelque chose d'excentrique. Le châle recommandé ici devait même être assez long pour couvrir la longueur des cheveux dénoués. Bon, ça en tout cas, c'est l'expression qu'utilise Tertullien. Ça ne veut pas dire que les femmes avaient nécessairement les cheveux dénoués et le voile par-dessus, en fait, elles peuvent aussi avoir les cheveux attachés. Mais pour donner une idée de quel est le domaine du voile, dit Tertullien, ça doit être la longueur des cheveux dénoués. Donc on voit bien que l'idée, c'est pas non plus d'avoir les cheveux longs et dénoués et un petit voile sur la tête qui ne couvre pas les cheveux. C'est pas ça l'idée. C'est pour ça que Tertullien dit ça, parce qu'il devait observer ça parfois. Il trouvait que c'était contre-productif vis-à-vis de l'état d'esprit du voile. L'état d'esprit du voile, c'est qu'on ne voit pas les cheveux. Donc on peut évidemment attacher ses cheveux et avoir un petit voile par-dessus, mais bon, le problème c'est qu'il ne va pas couvrir la nuque, et ça gêne aussi le but, ça fait obstacle à l'objectif et à l'état d'esprit. Donc pour être clair, Tertullien dit que tout l'espace couvert par les cheveux dénoués, c'est le domaine du voile. Ce qui prouve que c'est un châle plutôt. Le châle recommandé donc devait même être assez long pour couvrir la longueur des cheveux dénoués, voire pas là de la très sainte Mère de Dieu sur les icônes orthodoxes. Les femmes d'Arabie, un passage très important et très intéressant où Tertullien nous donne ce témoignage historique déjà assez rare sur les pratiques qui avaient lieu en Arabie à son époque, qui étaient déjà celles qu'on observe encore de nos jours, donc ça n'a rien à voir avec l'islam en particulier. S'il vous plaît, arrêtez d'identifier le port du voile avec l'islam. Ça montre votre ignorance, ça peut être une certaine justification sociale actuelle, mais ça n'a aucun sens historiquement ni spirituellement. Tout un tas de femmes se sont voilées dans l'histoire de l'humanité qui n'étaient pas musulmanes, et il y a même des musulmanes qui ne se voilent pas, même si c'est évidemment pas la norme de l'islam. Donc dire que porter le voile c'est musulman, c'est stupide. Je suis désolé, il n'y a rien d'autre à dire. C'est peut-être compréhensible si on n'a pas eu les connaissances nécessaires et si on ne s'est pas encore intéressé au sujet, mais ça n'en est pas moins stupide. Le port du voile n'a rien d'islamique en soi. C'est tout un tas de facteurs sociaux et historiques et géopolitiques particuliers qui font que de nos jours, on a cette impression, mais c'est complètement faussé, parce que historiquement, les femmes chrétiennes se sont voilées jusqu'à très récemment, y compris en Europe, y compris en France. Donc ça n'a pas de sens. C'était très courant de voir une femme chrétienne voilée, encore au XIXe siècle, au début du XXe siècle. En particulier à l'église, mais pas forcément tout le temps à l'église, et ça pouvait dépendre aussi des classes sociales et du degré de sécularisation, mais dans les campagnes, c'est encore très courant de voir des femmes chrétiennes voilées en permanence. C'est dans les villes que la sécularisation est venue en premier, donc c'est là que la pratique a commencé à s'épuiser un peu en premier. Mais c'était très courant, donc dire que c'est un signe islamique, c'est stupide. C'est une perception qui a une certaine réalité de nos jours dans un certain contexte, mais qui n'a pas de réalité absolue. Là, pour le coup, c'est quelque chose de relatif. Relatif à l'abandon du voile chez les femmes chrétiennes en Occident, dans l'Occident moderne,
face à une pratique islamique qui a été moins touchée par cette sécularisation, même si elle est touchée aussi en partie par cette sécularisation. Mais ce dont parle ici Tertullien, c'est vraiment la pratique arabe, islam ou pas islam. À son époque, je suis désolé, l'islam n'existe pas. L'islam n'existe pas au début du IIIe siècle. Donc il parle de pratiques qui étaient différentes de celles des chrétiens et qui sont demeurées les mêmes en Arabie, qu'on appelle le voilement intégral. Le voilement intégral ne date pas de l'Hégire. Je suis désolé si c'est un scoop pour vous. Les femmes polythéistes en Arabie, peut-être celles qui étaient aussi juives, il y avait différents types de religions en Arabie à l'époque, c'était très cosmopolite et très bigarré. Il y avait des polythéismes, il y avait des judaïsmes, il y avait des christianismes, plus ou moins orthodoxes ou hétérodoxes. Il y avait tout ça en même temps. Et Tertullien nous dit, De Virginibus Velandis, livre 17, paragraphes 4 à 6, les païennes d'Arabie nous jugeront qui en plus de la tête se couvrent le visage entier. Judicabunt nos Arabiae femine ethnice que non caput set faciem quoque ita totam tegunt, contente ainsi de jouir par le seul œil laissé libre d'une moitié de lumière, plutôt que de livrer à tous leurs visages entiers. Tertullien décrit la pratique des païennes d'Arabie. C'est pas un signe islamique à l'époque de Tertullien, donc c'est pas un signe islamique en soi. Ce que faisaient déjà les païennes d'Arabie. Arabiae femine ethnice. Mais il montre que ces païennes d'Arabie se couvrent le visage entier, par contraste avec les femmes chrétiennes qui ne le font pas. C'est aussi un élément important à prendre en compte ici. Et c'est pourquoi telle reine romaine les déclare bien malheureuses, au motif qu'elles peuvent mieux éprouver de l'amour qu'en inspirer. Heureuses plutôt, dit Tertullien, en ceci au moins qu'elles échappent à l'autre bonheur, c'est-à-dire au plaisir charnel, peut-être, assurément plus courant, les femmes ayant plus de facilité à inspirer de l'amour, du désir charnel, qu'à en éprouver. Là encore, je pense que c'est une réalité psychologique assez claire. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas désirer, c'est pas ce que ça veut dire, mais la potentialité ou la verve ou la puissance avec laquelle une femme peut désirer n'est pas comparable avec celle d'un homme. En termes de normes. Normativement, un homme désire la beauté d'une femme avec une puissance supérieure à celle d'une femme pour un homme. Et il y a selon le père Moussa qui a fait une belle homélie sur le thème du voile aussi, qu'on peut trouver sur YouTube, il y a des études scientifiques, neurologiques, neuropsychologiques, qui montrent que, par exemple, les réactions neurologiques d'un homme qui voit des photos de belles femmes sont complètement supérieures à celles d'une femme qui voit des photos de beaux hommes. Donc ça serait prouvé par les études expérimentales de la neurologie aussi, alors que les réactions neurologiques d'un cerveau de femme face à des images de bébés ou de petits-enfants, j'ai envie de dire peut-être de chats aussi, pourquoi pas de chats, c'est un peu ce que semble aussi montrer ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des images de chatons ou de petits bébés, etc., provoquent des réactions complètement supérieure chez une femme que chez un homme. Et ça exprime des réalités sur la fonction masculine et la fonction féminine. Il y a quelque chose de la fonction masculine qui est dans la prédation et le fait d'être très impressionné par la beauté féminine. Il y a quelque chose de la psychologie de la fonction féminine qui est maternelle, qui est de fondre complètement face à un enfant, face à un chaton, face à quelque chose de mignon, de beau, de petit et de faible, de vulnérable qu'on veut protéger. Et je pense que ça dit quelque chose sur comment nos psychologies sont distinctes, tout en étant toutes les deux humaines et ayant des points communs aussi assez forts. Il y a des degrés différents. Et je pense que ça explique aussi ce que Tertullien dit ici, qui n'est pas simplement une espèce de préjugé misogyne, mais la femme éprouve beaucoup moins fortement le désir charnel que l'homme. Je pense que c'est démontré par les études neurologiques auxquelles fait référence le père Moussa, et à mon avis, c'est pas un scoop. Et encore une fois, on parle de normativité, on parle pas de c'est comme ça pour tout le monde, c'est pas des universalisations parce que ça n'a pas de sens, mais en termes de normes, la plupart des hommes vont avoir un feu intérieur, si vous voulez, de réaction face à une belle femme qui n'est pas comparable avec l'inverse. Et la femme va avoir une réaction intérieure émotionnelle et sentimentale face à un petit bébé ou à un chaton ou à quelque chose comme ça qui est 100 fois supérieure à celle d'un homme. En termes de normes, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas détester les chats et les bébés parce qu'elle a sa propre histoire là-dedans, mais ce sera plutôt marginal que la norme.
Tertullien continue, à coup sûr, la réserve, modestia, que montre la discipline païenne est plus fruste, meracior, et pour ainsi dire, plus barbare, barbarior. Encore un point important parce que ça montre que Tertullien ne fait pas l'apologie du voile intégral et de se masquer le visage, etc. Il dit que les femmes païennes d'Arabie vont plus loin et donc nous jugerons en quelque sorte la pudicité des femmes qui ne se voilent pas ou se voilent mal. Et ici c'est encore un argument rhétorique pour dire regardez, même les païennes font mieux que vous. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, les musulmanes font mieux que beaucoup de femmes chrétiennes. J'aurais pas honte de dire ça parce que c'est un outil rhétorique qui est efficace et qui est fort. Plutôt que de dire « Ah, regardez ce que font les musulmanes, alors ne faisons pas ce que dit notre propre tradition pour pas être prises pour des musulmanes. » Même des hommes ont ce genre de raisonnement. Je trouve ça stupide de laisser tomber ce que les apôtres nous demandent de faire parce que d'autres le font mieux que nous. C'est le monde à l'envers. Et ce que dit Tertullien, au contraire, c'est regarder les femmes païennes d'Arabie nous jugeront, qui en plus de la tête se couvrent le visage entier. Ça ne veut pas dire qu'il veut que les chrétiennes se couvrent le visage, mais il leur dit regardez, elles vont encore plus loin là-dedans. Et on devrait avoir honte, en quelque sorte, d'être battu à plat de couture par ces païennes d'Arabie. Mais il dit quand même que la réserve que montre la discipline païenne, pas islamique, païenne, est plus fruste et pour ainsi dire plus barbare. Ça veut dire étrangère à la pratique romaine. C'est un truc de païen et en plus de païen non romain, de païen d'Arabie. Donc Tertullien fait à la fois le rapprochement qui doit en quelque sorte faire honte aux femmes chrétiennes, parce qu'en tant que chrétiennes, elles doivent montrer l'exemple au monde entier, être les luminaires du monde entier, on doit être la lumière du monde, et pas être pire que notre prochain. Et en même temps, il prend une distance en disant que bon, ce que font les femmes arabes, c'est quand même plus fruste et plus barbare, c'est pas ce que nous, on fait forcément. Donc mes deux petites notes. Ceci achève de démontrer qu'il ne s'agissait pas là d'une pratique chrétienne. Les chrétiennes cachaient leur visage en l'emmitouflant dans un large voile, mais ne se couvraient pas le visage comme les femmes arabes ou bédouines. Deuxième note, Tertullien distingue, là je cite une note qui est dans le Source chrétienne 424, page 267, de l'éditrice de ce volume des Sources chrétiennes, Tertullien distingue d'une façon typiquement romaine entre barbarie et romanité, et la double de l'opposition païen-chrétien. À ses yeux, si remarquable soit-elle, la moralité des païennes ne respecte pas la mesure, tandis qu'aux chrétiennes de civilisation romaine, une limite raisonnable est donnée par l'ordre divin. Je trouvais que cette note était pertinente, donc je l'ai recopiée ici. Donc je répète, les païennes d'Arabie nous jugeront, qui en plus de la tête se couvrent le visage entier. À coup sûr, la réserve que montre la discipline païenne est plus fruste et pour ainsi dire plus barbare. Passage très important pour arrêter ces bêtises avec le voile et l'islam. Et c'est pas parce que les femmes musulmanes se voilent que le port du voile est mauvais, c'est un argument stupide. Les femmes musulmanes font l'aumône, les femmes musulmanes prient leur Dieu, les femmes musulmanes ont tout un tas de vertus qu'elles pratiquent et et dont on attend d'elles qu'elles le pratiquent dans leur religion. En quoi est-ce que ça c'est mauvais? Et en quoi est-ce que ça c'est pas un modèle de piété pour les autres aussi? Je pose la question. Est-ce que être musulman, c'est être mauvais dans tout ce qu'on fait? Non, c'est pas ça la vision chrétienne. Même saint Paul ne dit pas ça des païens, des polythéistes. Il ne dit pas ils sont mauvais en tout ce qu'ils font parce qu'ils sont païens. C'est pas ça l'enseignement des Saintes Écritures. Ils n'ont pas la foi droite, mais ils font aussi montre de vertu, et dans ce qu'ils ont de vertueux, ils doivent être aussi imités, mais les chrétiens doivent se distinguer par plus de vertu, par le fait qu'ils ont aussi la foi droite. Saint Paul n'a pas du tout un point de vue sur les gentils ou les païens qui est 100% de dénigration. C'est assez clair. Et pareil pour les juifs, puisque évidemment lui-même était un pharisien d'éducation pharisienne. Simplement, il a eu foi au Seigneur d'Israël comme étant incarné en Jésus-Christ. Mais il ne considérait pas qu'être juif, c'était mauvais. Il considérait simplement que les juifs qui rejetaient le Christ rejetaient leur Dieu. Et il ne considérait pas que tout ce que fait un païen ou quelqu'un qui n'est pas chrétien est mauvais, simplement parce qu'il n'a pas la foi droite, surtout quand c'est par ignorance. Donc de même, c'est pas parce que les femmes musulmanes se voilent que le voile est mauvais, ça n'a pas de sens. Sinon, arrêtez de prier, arrêtez de faire l'aumône, arrêtez de faire tout ce que font les femmes musulmanes et que font aussi les femmes chrétiennes à leur manière, c'est-à-dire on fait l'aumône, on essaie d'avoir les vertus de douceur, d'humilité, de compassion, de charité, etc., de prier tous les jours, etc. Ça, c'est des éléments communs. En ça, une femme musulmane peut être un modèle si elle pratique les vertus qui nous sont communes. Donc il faut arrêter avec ces arguments stupides.
Même saint Paul dit parfois que vous faites honte au Christ en étant moins vertueux que les païens. Qu'il y a des païens qui sont des meilleurs exemples des vertus chrétiennes que les chrétiens eux-mêmes. Et c'est un peu cet argument-là que j'ai envie d'utiliser. Vous ne serez pas excusé devant Dieu d'avoir mal pratiqué le christianisme parce que vous vouliez vous distinguer de non-chrétiens. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut assumer et comprendre le christianisme et essayer de le pratiquer dans la mesure de ses forces, dans la mesure de ce qui est en nous, en synergie avec Dieu, et non pas se laisser impressionner par l'opinion d'autrui. Peu m'importe qu'on prenne quelqu'un pour un musulman si c'est pas ce qu'il est. Ce qui compte, c'est ce qu'il est vraiment. Par ailleurs, il y a 1000 manières de se distinguer dans la manière de se voiler des musulmanes. Donc c'est même pas une excuse. Il y a des voiles avec des icônes dessus, on peut avoir des voiles avec des croix dessus. Si vous êtes absolument anxieuse d'être prise pour une musulmane, vous avez plein de manières de vous en distinguer. Déjà, historiquement, la manière de se voiler est quand même un peu différente. Même si en Orient, peut-être que c'était plus proche en général. Il n'y avait pas la même manière de s'habiller chez les Romaines et chez les Arabes. Donc il y a toujours eu une différence, et on n'a jamais confondu dans l'histoire les chrétiennes et les musulmanes sous prétexte qu'elles étaient toutes les deux voilées. Donc je pense que ce sont des arguments assez peu solides. On continue avec les dernières exhortations de Tertullien. Après on fera un petit point général sur toute la série qu'on a dédiée à ce thème. Donc au livre 17, paragraphes 7 et 9. Quels sévères châtiments mériteront aussi les femmes qui restent tête nue pendant les psaumes et quand on rappelle le nom de Dieu? Petite note des sources chrétiennes, il s'agit là d'actes liturgiques différents de la prière et que Tertullien mentionne en De Oratione 27 et 28. Et d'ailleurs, je rappelle que saint Cyril d'Alexandrie interprète la phrase de saint Paul quand il dit « quand une femme prie ou prophétise », il interprète ça comme disant « quand une femme fait la prière » ou quand elle lit les psaumes. Donc, pour saint Cyril d'Alexandrie, quand saint Paul dit « ou prophétise », ça concerne la lecture des psaumes. Donc c'est intéressant à mettre en lien avec ce passage de Tertullien, qui dit pendant les psaumes, en le différenciant de l'oratio, de la prière proprement parlée, qui n'était pas la lecture des psaumes, mais autre chose. Sans doute des louanges proprement chrétiennes faites à Dieu à des moments précis, qui étaient indépendants de la lecture des psaumes. Donc, quels sévères châtiments mériteront aussi les femmes qui restent tête nue pendant les psaumes, et quand on rappelle le nom de Dieu? Ont-elles aussi raison de se mettre sur le crâne au cours de la prière à proprement parler, donc plus la lecture des psaumes, mais un autre aspect de la liturgie de l'Assemblée qu'il appelle la prière à proprement parler, comme le Notre Père et ce genre de choses, tout simplement un ourlet frangé, ou bien une houppe, ou un fil quelconque, et avec cela de se croire voilé. Et tectas se opinantur. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'on a mis un truc sur la tête qu'on a compris l'esprit du voile. Tertullien insiste là-dessus aussi, et il a raison, parce que c'est là que ça devient du formalisme en fait. Si on pense que c'est juste une histoire d'avoir un truc sur la tête et qu'il n'y a rien derrière, c'est du formalisme et ça pousse au pharisaïsme. Et on va juger très facilement ceux qui ne font pas la même chose que nous, simplement parce qu'on suit une coutume et les autres ne la suivent pas. Mais il n'y a aucune compréhension derrière du sens spirituel et sotériologique de tout ça. C'est pas ça qu'il faut chercher. Petite note, filum pourrait aussi désigner une pièce de tissu en laine. Voir Tite Live, Histoire romaine 1.32.6. Saint Hippolyte de Rome rejette pareillement le genus lini, car non enim est velum. Le genus lini, ce serait une petite pièce d'étoffe en lin, et Saint Hippolyte de Rome dit dans la tradition apostolique, c'est quand même pas n'importe quoi, ça s'appelle la tradition apostolique, il dit que cette petite étoffe en lin n'est pas un voile. Non enim est velum, c'est pas ce qu'on appelle un voile dans la tradition chrétienne. La très sainte Mère de Dieu n'a pas juste une petite étoffe sur la tête. Elle a un pallium. Donc Tertullien revient là-dessus en disant que pourquoi est-ce qu'elle porte un ourlet frangé bizarre, ou une houppe, ou un fil, enfin tout sauf ce qu'on leur demande de porter, un voile, un pallium. Telle est, d'après ce faux semblant, la grosseur de leur tête. Encore une petite pique humoristique. Il faut donc que les femmes en tout temps, en tout lieu, marchent pleines du souvenir de la loi, prêtes et disposées à tout rappel du nom de Dieu. Oportet ergo tempore omni et omni loco memores legis incedere, paratas et instructas ad omnem Dei mentionem. Ainsi, on pourra savoir à la tête des femmes s'ils se trouvent dans leur cœur, c'est-à-dire Dieu. On pourra savoir à la tête des femmes, c'est-à-dire est-ce qu'elles respectent cette règle apostolique sur le voile, s'ils se trouvent dans leur cœur. Ici, il, c'est Dieu. Qui si fuerit in pectore cognoscetur et in capite feminarum. Donc ici, Tertullien bat en brèche encore cet argument qu'on peut entendre de nos jours. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans le cœur. Tertullien vous dit non. C'est à ce qu'on a sur la tête qu'on voit ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui est important, c'est que c'est pas simplement une pirouette rhétorique, mais c'est une affirmation fondamentale.
que dans la piété chrétienne, ce qu'on fait extérieurement a un sens vis-à-vis de l'intérieur. Et si ce qu'on fait extérieurement ne correspond pas à ce qu'on a à l'intérieur, alors c'est du pharisaïsme, c'est de l'hypocrisie. Mais l'objectif ou l'idéal de la piété chrétienne, c'est que ce qu'on montre à l'extérieur correspond à ce qu'on est intérieurement, et ce qu'on fait extérieurement nous engage à être intérieurement au niveau de ces choses qu'on signifie extérieurement. Et comme je l'ai déjà expliqué, donc c'est ça la piété chrétienne, c'est qu'on cumule l'extérieur et l'intérieur, où on ne les oppose pas, on les inclut tous les deux dans une piété globale qui inclut le corps, l'âme et le nous. On est un corps avec une âme rationnelle, ou on est un corps avec une âme intellectuelle qui a le nous, et tout ça est pris en compte par la piété chrétienne. Donc il y a des choses qui concernent notre intellect, comme la prière intérieure, des choses qui concernent notre âme, comme la lutte contre les passions, et contre les mauvaises imaginations et les suggestions démoniaques, et les choses qui concernent le corps, comme l'ascèse, comme le jeûne, comme l'aumône, comme les efforts qu'on fait pour tout un tas de choses physiquement pour plaire à Dieu, le travail, etc. Chez les moines, le travail manuel, par exemple. Et tout ça, ou durant les offices liturgiques, c'est très physique, les offices liturgiques. Si vous avez déjà assisté à une agrippnie, une veillée, une vigile complète d'une grande fête dans un monastère qui dure 6 heures, par exemple, là, il y a une ascèse du corps aussi. On se tient debout, on s'incline, on fait le signe de la croix, etc. pendant des heures. Tout ça fait partie de la piété chrétienne traditionnelle. Ça peut être mal utilisé et devenir du formalisme, du pharisaïsme, mais ce n'est pas l'objectif de ces choses-là. Et vouloir les abolir complètement, c'est se dépouiller en fait de l'arsenal que Dieu nous donne pour faire notre salut. On ne peut pas faire son salut simplement en disant « j'ai ça dans le cœur ». Mais c'est manifesté par rien extérieurement, mais je vous assure que j'ai ça dans le cœur. Je crois en Dieu, j'ai ça dans le cœur. Tertullien dit « on pourra savoir à la tête des femmes si Dieu se trouve dans leur cœur ». Et ça, c'est beaucoup plus orthodoxe comme position, c'est-à-dire qu'on reconnaît ceux qui ont la foi aux efforts qu'ils sont prêts à faire pour Dieu et à l'obéissance qu'ils ont envers les exigences de l'Église, envers la tradition apostolique, le soin qu'ils ont le plus possible dans ce qui est dans leur capacité. Il ne s'agit pas d'être des surhumains, de respecter les traditions de l'Église, de ne pas être en infraction avec l'esprit chrétien, les canons, etc. Et quand on est dans cet état d'esprit, alors on montre qu'on est vraiment chrétien et orthodoxe. Et donc on pourrait dire pareil pour les hommes, qu'on pourra savoir à la conduite ou à l'accoutrement d'un homme que Dieu est dans son cœur. Parce qu'il montre par tout ça, par sa piété extérieure, qu'il n'est pas dans la vanité, qu'il est dans le repentir, qu'il n'est pas dans tel ou tel péché, etc. Ou peut-être qu'il y est, mais il fait un effort pour le combattre, il fait un effort pour rester la tête au-dessus de l'eau dans le combat spirituel, et tout ça, c'est l'état d'esprit orthodoxe. C'est pas de dire, peu importe tout ce que je fais, toute l'image que je renvoie et tous les signes que je renvoie extérieurement, du moment que je vous dis que j'ai Dieu dans mon cœur. Tertullien dit, il y a des chances qu'il y ait de l'illusion derrière tout ça et que Dieu n'y soit pas du tout en réalité, si on n'a pas un état d'esprit communautaire, si on ne se pense pas comme peuple de Dieu, comme les luminaires du monde et tout ce qu'il explique dans le De Culto Feminarum qu'on a déjà lu dans la première vidéo. Et maintenant, quelques points clés pour terminer toute cette série, qui a été pour moi en tout cas intéressante à préparer, tout aussi intéressante que celle sur Saint Jean Chrysostome, mais on est plus d'un siècle avant Saint Jean Chrysostome, et on est dans l'Afrique proconsulaire qui est latinophone. Et donc ce qu'on remarque, c'est une grande unité d'état d'esprit entre ce que nous dit Tertullien au début du IIIe siècle en Afrique romaine et latinophone, et donc plutôt affilié à l'Occident, et ce que nous dit Saint Jean Chrysostome en Syrie, à Antioche ou à Constantinople, à la fin du IVe, début du Ve siècle. C'est la même spiritualité chrétienne. Malgré le montanisme de Tertullien, ça n'a pas d'impact ici, sur ce sujet en particulier. Quelques points clés donc. Tertullien nous fournit le témoignage le plus riche et détaillé parmi toute la documentation pré-nicéenne, donc avant le concile de Nicée, sur le voile, notamment en rédigeant le premier traité chrétien spécifiquement dédié au sujet. Et il nous permet de conclure qu'en Afrique latine du moins, à Carthage, seules certaines vierges consacrées remettaient en cause le port du voile, et ce seulement pour elles-mêmes, en vertu de leur statut de virginité, et seulement à l'Église. C'est très circonstancié. On ne peut pas en tirer la conclusion que il y avait toute une faction de l'Église qui disait qu'il ne fallait pas porter de voile, que ça n'avait aucune importance. C'est pas ça du tout. C'est juste des vierges, même pas toutes, seulement pour elles-mêmes et pas envers toutes les femmes, et seulement à l'Église et pas en général. En effet, diverses allusions de Tertullien tentent à démontrer que le port du voile en public était généralement accepté comme une norme par toutes les femmes pubères, vierges comme mariées ou veuves.
À l'Église, cependant, lors des offices et de la prière, certaines vierges s'octroyaient le privilège distinctif d'être tête nue, d'où tout cet argumentaire sur le fait que « âme moulière » veut dire les femmes mariées. C'était un bon argument pour ces vierges parce qu'elles n'étaient pas des femmes mariées, mais ce n'est pas du tout un bon argument pour les modernistes et rénovationnistes d'aujourd'hui qui ne font pas cette distinction du tout. Les moniales, elles vivent dans des monastères, donc ça n'a plus aucun impact sur les offices liturgiques en soi, sauf dans les cas où il y a des moniales dans une paroisse, mais c'est assez rare. Donc, puisque le cas des vierges est devenu finalement la vie monastique et les monastères, bon, personne ne conteste le fait que les moniales doivent porter un voile. Ce qui est drôle, c'est que c'est ce qui est contesté à l'époque de Tertullien, mais ce n'est pas des moniales, mais c'était les proto-moniales. Donc les modernistes en général ne vont pas jusqu'à « il faut que les moniales arrêtent de prendre le voile », ça ne les dérange pas puisqu'elles sont dans leur monastère, elles sont en dehors du monde. Mais ils ne font pas de distinction dans la paroisse, dans leur velléité de combattre le voile entre les vierges et les femmes mariées. J'ai jamais rencontré une seule personne qui me dit « le voile est optionnel pour les vierges, mais pour les femmes mariées, non ». C'est pas ce qu'on entend en général. Donc quand ils utilisent cet argument de oui, dans saint Paul, le mot grec veut dire que les femmes mariées, on se demande ce qu'ils cherchent à défendre par là, puisque eux-mêmes ne pensent pas que le voile soit obligatoire à l'Église pour les femmes mariées. Donc ils s'auto-réfutent en disant que c'est ce que saint Paul veut dire. Donc ils sont obligés en général de dire « Ah, mais saint Paul n'est qu'un homme qui peut se tromper, tatati tatata, et vous venez de détruire l'autorité des Saintes Écritures. » Vous avez eu un 20 sur 20 en pseudodoxie. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche à s'appuyer sur la tradition chrétienne qui reconnaît que les épîtres de saint Paul sont inspirés par l'Esprit Saint, comme le dit saint Clément de Rome. Donc on ne peut pas dire saint Paul se trompe, point. Vous serez recalé à l'examen de l'orthodoxie si vous avez cet état d'esprit. Saint Paul ne se trompe pas quand il écrit ces épîtres qu'on considère comme étant partie du canon des Saintes Écritures, qui sont la révélation de Dieu. Ça ne marche pas. C'est pas comme si c'était saint Paul à un moment donné de sa vie, mais c'est cette épître qu'il a écrite sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et en plus il en appelle à la tradition respectée par tous. Donc il respecte le canon lérénien lui-même. Il ne se contente pas de dire « je suis saint Paul l'apôtre, obéissez-moi ». Et une fois qu'on a compris que c'était un mauvais argument de remettre en cause l'autorité de saint Paul ici, si vous voulez utiliser l'argument « oh mais Guigny signifie juste femme mariée », alors si vous êtes marié, voilez-vous à l'église et encouragez toutes les femmes mariées à se voiler à l'église parce que c'est ce que commande l'apôtre Paul. C'est la logique de cet argument. Mais en plus, cette tradition nous dit ça ne veut pas dire femme mariée, ça veut dire femme en général et c'est toutes les femmes qui doivent le faire. Ça c'est plus honnête avec la tradition et les pères. Et encore une fois, les saints peuvent se tromper seulement si vous pouvez démontrer qu'il y a un consensus plus fort qui dit autre chose. S'il n'y a pas de consensus plus fort qui dit autre chose, alors le point de vue orthodoxe, c'est pas de dire « ah, les saints peuvent se tromper, et mon opinion qui vient de nulle part, ou d'opinion étrangère à l'Église, ou d'idéologie étrangère à l'Église et antichrétienne comme le féminisme, aura plus d'importance et d'autorité que tous ces saints qui peuvent se tromper. » Ça, c'est un raisonnement complètement étranger à l'orthodoxie. J'espère que ceux qui les ont consentiront à les abandonner et à se rapprocher de l'état d'esprit des saints-pères. Leur réclamation à ces vierges prétendait se fonder sur l'écriture et la coutume locale. Tertullien entreprend donc de réfuter leur exégèse scripturaire, notamment de saint Paul et de la Genèse, et cherche à relativiser leur coutume, à la fois en pointant vers une autre coutume, apostolique orientale, on l'a vu, et en faisant valoir une série de raisonnements censés primer, par leur solidité et leur diversité, sur la coutume alléguée. La position de Tertullien est demeurée essentiellement la même dans les plus menus détails de l'argumentation, depuis le De Oratione jusqu'au De Virginibus Velandis. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rupture dans sa position sous prétexte de montanisme. Il découle que la périodisation entre orthodoxes et montanistes n'est pas véritablement pertinente ici. Donc ce ne sera pas un bon argument de dire « ah, mais Tertullien, c'est un montaniste », alors qu'il dit exactement la même chose avant d'être montaniste, qui est exactement ce que disent les autres orthodoxes de l'époque et ceux qui ont suivi après lui, dont parmi les plus grands saints-pères de l'Église, saint Jean Chrysostome et saint Cyril d'Alexandrie. Et en Occident, saint Augustin, saint Jérôme, saint Paulin de Nol, saint Ambroise, qui vous voulez. Prenez n'importe quelle grande figure patristique, il a le même point de vue sur le voile. Donc j'espère que ça contribuera à informer les gens, à les aider à réfuter les mauvais arguments qui ne sont pas basés sur un état d'esprit orthodoxe, mais sur un état d'esprit de ce monde. Or, être chrétien, c'est être dans le monde sans être du monde, c'est être du Christ, c'est être de la tradition de l'Église, et c'est de suivre le consensus des saints. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Oh